Bonjour à tous, allez on y va pour le tirage de cette semaine. Alors en présence je tire la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe c'est cette énergie qui va nous représenter tout au long de la semaine, qui va nous accompagner, et dans le 9 de coupe il y a cette sensation d'épanouissement. C'est-à-dire que là actuellement vous êtes en train d'évaluer les rêves que vous avez, vous êtes en train de les manifester, vous êtes en train de les méditer. Il y a vraiment quelque chose où vous avez pris conscience de là où vous voulez aller et vous savez que maintenant vous avez toutes les cartes en main pour avancer et réussir. Vous êtes dans cette énergie-là, c'est hyper positif. Là où on va, du coup, du moins ce qu'on veut le plus, c'est la page d'épée. La page d'épée, c'est ce côté où vous souhaitez un nouveau départ exaltant. Vous avez une soif de connaissance, vous êtes vraiment dans un moment où vous vous posez la question, voilà, où vais-je, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je vais apprendre à l'arrivée. Mais dans cette énergie, vous êtes invité quelque part à revoir vos perceptions de la réalité, à voir le changement que vous pouvez faire, ou vous pouvez voir opérer, etc. par le biais de toutes vos actions. Il y a vraiment quelque chose où attention quand même effectivement à être ouvert à tout ce qui est leçon de l'univers, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez reçu récemment. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ exaltant. C'est une promesse là, cette carte-là, elle est hyper positive. Ce qui va vous aider, c'est la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'énergie de celle qui est accompagnée. Là, vu qu'elle est en puissance, c'est vraiment... entourez-vous des gens authentiques, bienveillants, qui sont heureux pour vous de votre réussite, qui partagent avec vous le fait d'avancer, qui ont envie de vous pousser vers le haut, échanger positivement. C'est vraiment une carte, c'est ce qui va vous propulser cette semaine. Échanger avec les gens qui vous poussent vers le haut. Le défi qu'on aura à relever, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie où... ce roi, il a énormément avancé, il a énormément compris de choses, c'est quand même quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un de courageux. Mais là, ce qu'on vous demande, vu qu'elle est en défi, c'est marrant, c'est peut-être de changer votre perception des choses, prendre un nouveau point de vue avec les nouvelles connaissances que vous êtes en train d'acquérir. C'est comme si voilà, on vous demandait quelque part de changer votre point de vue, de réévaluer des situations. Ça va être votre défi, voir les choses autrement, par un autre prisme. Le prisme aussi par lequel vous avez vraiment appris, vous avez des connaissances, on vous demande de vous enrichir par rapport à ça pour pouvoir mieux analyser les situations qui se présentent à vous. C'est vraiment un changement de point de vue là qu'on vous demande. Dans la carte amoureuse, du moins dans la vie relationnelle, j'ai la 10 de Pentacle. Alors la 10 de Pentacle, c'est cette énergie d'abondance, de luxe, de plaisir. On a envie effectivement que tout soit généreux, que les choses soient bien, soient positives, soient en abondance et tout ça. Mais ici, j'y vois plutôt un message d'alerte dans le sens attention aussi, parce qu'à trop chercher à avoir, ou à être trop dans le luxe et l'appartenance, l'abondance, les excès, on peut vite aussi trouver une sensation de solitude, c'est-à-dire on va à l'encontre de cette carte-là. Donc attention, on vous met en alerte par rapport à ça. Lâchez du mou, profitez de ce que vous avez, faites un jour par un jour, profitez vraiment des personnes qui sont autour de vous, des partenaires effectivement que vous pouvez avoir, ou de votre partenaire avec qui vous avez vraiment cette complicité, cette connexion particulière, cette connexion sacrée. Profitez-en, voilà, mais ne vous mettez pas martel en tête, allez pas chercher ailleurs ce que vous avez aussi à la maison, quoi. Voilà, on parle de ça. Au niveau professionnel, on est dans l'as de bâton. Alors la carte de l'as de bâton nous invite quelque part à voir un petit peu là où on veut aller, ce qu'on est capable de faire. Il y a vraiment cette notion d'idées nouvelles. L'objectif, c'est vraiment que vous tendiez l'oreille sur qu'est-ce qui fait que vous avez cette nouvelle étincelle, comment vous comptez créer à partir de votre potentiel. C'est un peu toutes ces questions-là. C'est comment rester ouvert finalement à la réception et à l'inspiration et aux visions de ce que vous voulez vraiment. On voit que vous avez vraiment des informations qui vont venir à vous par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies. C'est comme si finalement vous apportiez quelque chose de nouveau en ce monde-là, et vous allez vous sentir un peu pousser des ailes. On est vraiment avec cette carte dans la prédiction de quelque chose de nouveau. Ça suggère vraiment une énergie
nécessaire qui est présente pour assurer quelque part une concrétisation de ce que vous avez envie. Donc le conseil, c'est vraiment ouvrez votre cœur à un nouveau départ parce qu'il y a un afflux d'énergie créatrice, positive qui est en train d'émerger là, avec cette carte au niveau professionnel. Donc du coup, pour faire le bilan un petit peu du tirage de cette semaine, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette énergie de constance, de côté optimiste. C'est quelqu'un qui sait exactement là où il est, ce qu'il doit faire, comment gérer ses émotions. En fait, on a une énergie tout simplement mature, voilà, c'est le mot qui me vient. C'est comme si, en fin de compte, le fait d'avoir manifesté ce que vous souhaitez vraiment, le fait de vous autoriser le nouveau départ, de le partager avec des gens qui vous poussent vers le haut, de prendre conscience qu'il est nécessaire de changer un peu les points de vue, de faire attention à ne pas être dans les excès, à savourer cet afflux de nouvelle créativité que vous avez. Le bilan fait qu'à la fin de la semaine, on se sent mature, on se sent, j'ai envie de dire, unifié. Voilà, c'est ce qui ressort. Donc, on va pouvoir un peu passer à l'action la semaine suivante parce qu'on aura fait le point. La semaine dernière, c'était vraiment été question de se dire, bon, qu'est-ce que je veux faire? Je laisse émerger quelque chose, comme un tsunami qui arrive, vous vous laissez traverser par ce tsunami qui vous apporte une réponse. Aujourd'hui, voilà, le calme est revenu, vous avez fait le point avec vous-même et là, vous êtes juste en train on va dire, d'harmoniser finalement vos valeurs, ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en train d'harmoniser les curseurs, voilà, tout simplement pour après passer à l'action. Donc tranquillement, on y va avec joie et avec harmonie pour cette semaine. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, on est disponible sur kiwato.fr. À bientôt!